Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 7 février 2021. Sujet: Esprit. Texte d'or: Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lecture alternée. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La Bible. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. L'esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles, les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles. L'esprit est la vérité immortelle, l'esprit est le réel et l'éternel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc, l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans borne. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. Le sens matériel n'aide jamais les mortels à comprendre l'esprit, Dieu. C'est uniquement par le sens spirituel que l'homme comprend et aime la divinité. L'esprit donne la compréhension qui élève la conscience et conduit dans toute la vérité. Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin,
donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas le résultat de connaissances érudites. Elle est la réalité de toute chose mise en lumière. L'origine spirituelle de Jésus et sa démonstration du principe divin le douèrent abondamment et lui valurent le titre de fils dans la science. Les vues erronées des hommes, opposées aux siennes, leur cachaient la filialité du Christ avec Dieu. Ils ne pouvaient discerner l'existence spirituelle de Jésus. Leur entendement charnel était en conflit avec elle. Leurs pensées étaient pleines d'erreurs mortelles, au lieu d'être remplies de l'idée spirituelle de Dieu que Christ Jésus représentait. Le péché, qui obscurcit le sens spirituel de la vérité, nous fait perdre de vue la ressemblance de Dieu, et nous ne prenons conscience de cette ressemblance que lorsque nous dominons le péché et prouvons l'héritage de l'homme, la liberté des fils de Dieu. L'origine et la compréhension spirituelle de Jésus lui permirent de démontrer les faits de l'être, de prouver d'une manière irréfutable comment la vérité spirituelle détruit l'erreur matérielle, guérit la maladie et triomphe de la mort. Ayant pour une part revêtu une forme humaine, du moins à ce qu'il semblait à la vue mortelle, et ayant été conçu par une mère humaine, Jésus fut le médiateur entre l'esprit et la chair, entre la vérité et l'erreur. Expliquant et démontrant le chemin de la science divine, il devint la voie du salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Les anciens chrétiens étaient des guérisseurs. Pourquoi cet élément du christianisme a-t-il été perdu ? Parce que nos systèmes de religion sont plus ou moins gouvernés par nos systèmes de médecine. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi dans les médicaments plutôt que la foi en la divinité. Parce qu'on a mis sa confiance dans la matière pour détruire la discordance qu'elle-même avait créée, la santé et l'harmonie ont été sacrifiés. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité de la puissance spirituelle qui fait du sens matériel le serviteur de la science et rend la religion semblable au Christ. Plus la croyance est matérielle, plus l'erreur en est évidente, jusqu'à ce que l'esprit divin, suprême en son domaine, domine toute matière et que l'homme se trouve être à la ressemblance de l'esprit, son être originel. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. En bonne logique, la croyance humaine, ou savoir acquis par les prétendus sens matériels, annihilerait l'homme en même temps que se dissolvent les éléments du corps mortel. Les explications scientifiquement chrétiennes de la nature et de l'origine de l'homme détruisent tout sens matériel par le témoignage immortel. Ce témoignage immortel introduit le sens spirituel de l'être, lequel ne peut être obtenu d'aucune autre manière. Si le sens spirituel guidait toujours les hommes, des moments d'extase, il résulterait une expérience plus élevée et une vie meilleure, avec plus de pureté et une abnégation de soi plus sincère. Si les sens nous attachent au corps, et si nous considérons l'omnipotence comme une personne corporelle et matérielle dont nous voudrions gagner l'oreille, nous ne sommes pas absents du corps et présents avec le Seigneur dans la démonstration de l'esprit. Nous ne pouvons servir de maître. Être présent avec le Seigneur, c'est avoir non pas une simple extase ou foi émotive, mais la démonstration et la compréhension véritable de la vie telle que la science chrétienne la révèle. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. L'amour marquera finalement l'heure de l'harmonie et la spiritualisation s'ensuivra, car l'amour est esprit. Avant que l'erreur ne soit complètement détruite, il y aura des interruptions dans la routine générale matérielle. La terre deviendra lugubre et désolée. Mais l'été et l'hiver, les semailles et la moisson, bien que sous des aspects différents, continueront jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation définitive de toute chose.
L'heure la plus sombre précède l'aube. Devenez conscient un seul moment du fait que la vie et l'intelligence sont purement spirituelles, qu'elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune plainte. Si vous souffrez d'une croyance à la maladie, vous vous trouvez soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la vie, la vérité et l'amour spirituel. D'où l'espoir que donne la promesse de Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je vais auprès du Père. Parce que l'ego est absent du corps et présent avec la vérité et l'amour. La prière du Seigneur est la prière de l'âme, non du sens matériel. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.